Tu parlais en fait de langue des oiseaux. Est-ce que tu pourrais pour nos auditeurs expliquer juste un tout petit peu ce qu'est la langue des oiseaux ? Alors, on dit souvent que la langue des oiseaux, c'est la tradition alchimique qui l'a mise en place, mais en fait, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire c'est l'inconscient du langage, c'est-à-dire c'est ce que nous murmurent les mots dont on n'a pas conscience. Le langage, c'est une drôle de chose, le langage, hein. C'est-à-dire il est à la fois conventionnel parce qu'on décide d'appeler l'antimite le paradichlorobenzène, donc là on est dans un langage scientifique, mais surtout la langue est une langue vivante. Donc elle fonctionne un peu comme un système organique en réalité. Donc la langue est porteur de l'inconscient des peuples et porteur de toute une histoire en réalité. Et donc du coup les mots disent beaucoup plus à travers leur sonorité et leur forme que ce qu'on leur attribue d'une manière consciente. Donc il y a un très joli mot que reprend d'ailleurs Lacan que j'aime bien citer, qui est le mot interdit. Donc l'interdit, c'est pas ce qui est lié à une interdiction morale ou une interdiction juridique, ce qu'on attribue en général, le sens qu'on attribue en général à ce mot, mais c'est interdit. Interdit, c'est-à-dire ce qui est entre les dits. Et on voit bien que le vrai interdit, c'est ce qui n'a jamais été formulé en réalité. Autrement dit, c'est tout ce qui n'appartient pas à la cosmogonie et à la vision du monde à laquelle on appartient, parce que ce qui n'a jamais été dit n'est pas accessible à la conscience. On peut aller un peu plus loin en disant l'interdit, c'est interdéité, donc c'est ce qui est entre les systèmes de représentation sacrés qui nous habitent. Donc du coup, l'interdit, c'est tout ce qui passe dans les interstices de nos représentations du monde, fussent-elles les plus présentes au sacré. Donc on voit bien que ce mot interdit dit beaucoup plus en langue des oiseaux que ce qu'on veut bien lui accorder en termes de valeur usuelle. Donc beaucoup de mots fonctionnent comme ça. On peut regarder les prénoms, on peut regarder les mots du langage courant, le normal que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On peut regarder les pathologies également. Hein. Donc tout ça, c'est... Le langage possède une connaissance sur les choses dont on n'a pas conscience et qu'il est possible de véhiculer si on le considère comme un symbole, comme les lettres et les sonorités sont des symboles. Est-ce que tu connais, en langue des oiseaux, une possible interprétation du mot mystique ? Écoute, j'ai pas réfléchi, mais mystique renvoie au féminin, puisqu'on a du miss dedans. Et alors tic, bon, le tic et le toc. Bon, alors, je ne vois pas de message sous-jacent là. Je te rassure. Bon. TIC, TIC, je sais pas, alors si, on peut le lire comme ça, c'est-à-dire, bon, si on reprend l'histoire du féminin, le Miss renvoyant au féminin, c'est la terre, le T de la terre, qui va se relier à la transcendance et développer un savoir, puisque le C, c'est je sais, tu sais, il sait. Donc la mystique, c'est s'ouvrir à la dimension du féminin, rester centré dans sa verticalité, contacter la transcendance, le I de la transcendance, et laisser émerger un nouveau savoir, une nouvelle vision du monde. On peut le lire comme ça. On a la pression maintenant, hein.